Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve le lendemain du match retour de Copa del Rey après la victoire 0-1 du FC Barcelone face au Real Madrid. Le Barça qui s'est effondré hier face au Real à domicile, qui sur la lourde défaite de 4-0. Euh, Malheureusement, voilà, le Barça a connu malheureusement sa première grosse défaite contre le Real Madrid depuis, je crois. Je pensais que c'était plus arrivé à domicile depuis 1957 ou 67 si je me trompe pas. Mais malheureusement voilà, ça a été un match assez compliqué pour FC Barcelone. Je compte pas revenir sur la composition. Je pense que ça va vraiment être un débrief auquel je vais vraiment pointer les gros problèmes qu'il y a eu au sein du club. Enfin, qu'est-ce qui a fait que le Barça ait pu subir une telle humiliation. Surtout que voilà, moi je vais partir sur cette idée de base et je maintiens, le Barça a offert le match au Real Madrid. On les a mis dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent nous anéantir honnêtement. Au lieu qu'on avait toutes les cartes en main pour gagner ce match plus que sereinement. Pas, ou peut-être au moins on pouvait le perdre, c'était pas un problème, mais pas comme ça, pas un 0-4 où ils se baladent, où tout est facile et tout est au mieux pour eux. Parce que voilà, on avait l'avantage du score aller. C'est clair que ça a été compliqué vu tous les absents. Mais on a fait le plus dur en allant chercher le 0-1 et tu t'effondres comme ça à domicile. Non, là je suis pas d'accord du tout à ce qui a été démontré par le FC Barcelone. Après voilà, premier point, on va pas réellement s'accentuer dessus, mais le premier point qui nous a porté préjudice, c'est les blessés. Il faut quand même montrer comme le fait que Christensen qui a manqué en défense centrale, Pedri, De Jong dans le milieu de terrain, ainsi que devant Dembélé, ça change tout le match. Je suis quasi sûr, vraiment, à 95%, 95%, que, voilà, que honnêtement, que on les tue, mais on les assassine avec notre équipe type. Ce Real Madrid, désolé, c'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Sur le point sur lequel je trouve ils sont impressionnants, c'est en contre, et ça malheureusement on leur a favorisé le match à ce niveau là. On leur a laissé l'occasion d'établir leur compte comme ils voulaient. Ils ont pu se régaler sans forcer honnêtement, et c'est ce qui me met le plus la haine. Mais surtout voilà, pour le deuxième point, il y a aussi l'arbitrage, même si je vais pas m'éterniser dessus, mais la main d'Alaba doit être sifflée. La main d'Alaba doit être sifflée. C'est clair que oui, il y a une appréciation qui est laissée par l'arbitrage, mais elle doit être sifflée. La main dévie totalement la trajectoire du ballon dans la surface de réparation. Ça doit être penalty. Dans un match pareil, tu dois donner le penalty. Oui, c'est involontaire, mais tu dois donner le penalty. C'est comme ça, c'est le règlement. Et malheureusement, voilà, ça va s'accentuer avec, je pense, il y a un deuxième penalty sur Lewandowski assez léger. Certains le réclament, d'autres pas. Voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais je vais surtout me concentrer sur la main d'Alaba. Comme j'ai dit, voilà, il doit y avoir penalty. Je ne comprends pas comment le référé ne peut pas donner le penalty, même la VAR ne peut pas intervenir. Après, on ne va pas non plus s'éterniser énormément sur l'arbitrage, mais ce qui va s'accompagner avec l'arbitrage, c'est le manque de finition en première mi-temps. On domine totalement le Real Madrid, on est très à l'aise dans notre match. Normalement, ça devait partir sur un 4-0 côté Barcelone et non côté Real Madrid. Et je ne sais pourquoi, juste avant la mi-temps, on tape une action offensive comme si on était mené 3-0, qu'il fallait absolument marquer le but à l'extérieur. Et on se fait avoir en contre, mais bêtement. Bêtement. Et le Real Madrid n'a pas eu à forcer. Ils avaient juste à faire ce qu'ils font de mieux, défendre et partir sur leurs trois attaquants costauds, Benzema, Vinicius, Rodrigo. Rodrigo part en profondeur et là, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends toujours pas pourquoi Marcos Alonso ne fait pas la faute à ce moment-là. Marcos Alonso se laisse tomber comme là du n'importe quoi, il se jette, on dirait qu'il veut à peine effleurer. Mais fais la faute. Tu dois faire la faute. Tant pis, prends ta jaune, mais fais la faute. Une occasion pareille, ça se paye cash. C'est le Real Madrid que tu as en face de toi. C'est pas Osasuna, c'est pas Villarreal, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes du championnat espagnol. Mais le Real Madrid, tu les as mis dans les meilleures conditions. C'est ce qu'ils aiment. Ils aiment partir en compte comme ça et se baser sur ce type de jeu. Parce qu'ils n'ont pas de jeu dans le Real Madrid. Pour le Real Madrid, leur jeu se base énormément sur les comptes. Et tu les as favorisés. Eux, ils ont fait le match qu'il fallait de leur côté. Il ne fallait pas plus. Et tu les mets dans les meilleures conditions. Et ce qui est assez triste, c'est que tu les domines pendant toute la première mi-temps. Mais quand tu ne concrétises pas tes actions et quand tu ne marques pas, ça se paye cash.
Surtout quand tu fais une grosse action offensive comme ça, où la plupart de ton équipe monte, bah, tu es d'office, tu allais être faible face à une contre-attaque. Et ça s'est payé cash. Ça s'est payé plus que cash. Et ce qui m'attriste énormément, c'est surtout quand je vois à quel point le Barça était à l'aise, surtout quand je vois Kessie en premier temps qui était à l'aise, et on encaisse le premier but, juste avant le temps, ça fait très très mal, et le deuxième qui suit, avec Benzema qui est tout seul, avec où on a réellement cette feinte de Rodrigo qui prend Koundé avec lui pour laisser Benzema tout seul, mais je suis désolé, mais se faire avoir comme ça, c'est de niveau de cadet, enfin c'est pas possible. Après, c'est clair que c'est Benzema en face, qu'il est très intelligent dans son jeu, mais on ne peut pas encaisser un deuxième goal comme ça. Et après, tomber mentalement, au lieu que tu as juste à marquer un goal, hein, c'est 2-0, mais tu as juste à marquer un goal, tomber comme ça mentalement, après ce deuxième but, non, ça non. Alors, j'ai vu qu'il l'a soulevé en interview, dans les interviews, comme quoi, voilà, il fallait changer ça, et je suis d'accord. À chaque fois qu'on va se remonter au score, ou qu'on va être proche de se remonter, on va s'éteindre, même à domicile, ça nous arrive même à domicile. Non, tu ne peux pas te permettre de donner autant d'occasions au Real Madrid, de leur permettre de jouer tranquillement leur jeu. Tu devais les étrangler dès le début, tu devais les presser dans le milieu de terrain comme premier temps et tu devais jouer calmement face à eux. C'est eux qui devaient venir te chercher, c'est peut-être pas à toi d'aller les chercher à ce point-là, comme si tu étais mené 5-0. Enfin voilà, après il y a eu beaucoup de points, enfin défensivement on a fait du mieux qu'on pouvait, mais Marcos Alonso, je comprends pas pourquoi on le prolonge, hein. Je suis désolé, mais il a été exécrable honnêtement. Autant en match aller, il a fait un match plutôt correct, mais il a été exécrable dans ce match. Dans le milieu de terrain, Sergio Roberto, invisible. Invisible Sergio Roberto honnêtement. Je ne sais rien dire sur lui. Honnêtement, invisible. Après voilà, Xavi a fait avec ses moyens, mais invisible. Et devant, honnêtement, s'il y en a un que je veux vraiment tenir pour responsable, c'est Rafinha. Rafinha n'est pas capable, honnêtement, d'éliminer une seule fois Camavinga, qui est à la base un milieu de terrain, en un contre un. Honnêtement, t'as payé 75 millions, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mec. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas dribbler un Camavinga, honnêtement? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à dribbler un Camavinga? Encore, ok, tu ne le dribbles pas, tu ne le passes pas à chaque fois, je peux comprendre. Mais au moins une fois, pas une seule fois, il a réussi à passer. Même Araujo a réussi à passer le Camavinga. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et Camavinga, ben, j'ai l'impression que voilà, on est tombé, je peux pas dire sur la douille du siècle, mais on n'est pas loin, honnêtement, on est vraiment pas loin. 75 millions, on prend un gars pareil, oui, il a une bonne frappe, oui, il se débrouille assez bien de base techniquement, mais il est nul, j'ai l'impression. Enfin, pas nul, mais si t'as pas de mental pour Barça, ne viens pas au Barça, et c'est la plupart de nos joueurs, c'est ce qu'ils ont, ils n'ont pas de mental. Au lieu que le mental, c'est ce qui fait tout dans un club, comme le FC Barcelone. Si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas assumer. Beaucoup de gens ont peut-être tombé sur Lewandowski en disant voilà qu'il a été invisible ou autre, mais le problème de Lewandowski n'est pas servi. Il n'est pas servi, Lewandowski. Sur les occasions qu'il a eues, ben, ils étaient cadrés, Courtois était les chercher, mais il n'est pas servi du tout, Lewandowski. Et ça, je comprends pas comment des supporters du Barça peuvent dire qu'on n'a pas besoin de Messi. Là, honnêtement, je le dis depuis le début, quand Pedri n'est pas là, on n'a pas de magie, on n'a pas de construction, on n'a rien dans le sens du milieu de terrain. Et on aura besoin de Messi, de cette magie. Parce que même quand Lewandowski ne se bouge pas, ou n'est pas servi, n'est pas en forme, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout dans le jeu du Barça. C'est clair qu'on est vraiment en phase de reconstruction et j'espère réellement que voilà, on va prendre ce titre et ça va pas nous mettre un gros coup de massue cette Copa. Parce que oui, le Real est champion, le Real a la Copa. Moi je vous le dis direct, Osasuna n'a aucune chance face au Real Madrid. Mais il faut pas tomber maintenant. Et ça a été plus que romantique. Aussi, celui qui je vais tenir en rigueur aussi, c'est que Xavi. Pourquoi prend-il autant de temps pour faire les changements? Dès la 60e, dès le deuxième goal est tombé, il doit faire les changements directement. Directement, honnêtement. Et je ne comprends pas pourquoi il enlève Kessié. Oui, c'est vrai que Claire Kessié provoque un penalty, malheureusement, avec toute l'entrainte du match qui a été plus que défavorable pour l'FC Barcelone. Mais tu dois le laisser et sortir Sergio Roberto. Je trouve que Sergio Roberto est invisible dans le match. Il n'apporte rien. Après voilà, je ne tiens pas rigueur sur le fait qu'il a fait un super match en Liga, qui nous a permis d'avoir la victoire, mais voilà, ça a été un match très compliqué et je suis assez déçu du fait qu'on ait offert ce match au Real Madrid. Vraiment, il y avait la place pour pouvoir les tuer dès la première mi-temps.
On a été inefficace, on s'est précipité et on les a laissés nous contrer comme il fallait. Et bah voilà, t'as pas eu la même chance qu'au match aller, malheureusement c'est eux qui l'ont eu au match retour et eux ont su concrétiser leurs actions et nous mettre à terre. Donc voilà, ce sera compliqué pour la suite. Enfin, on va prendre cette Liga comme convenu, il faut absolument l'avoir pour pouvoir respirer un bon coup et au moins avoir un titre majeur. Malheureusement, on n'aura pas droit à ce triplé national, ça aurait été très très bon, on le méritait. Mais voilà, il ne faut pas non plus désespérer dans le sens qu'on gagne 3 classicos sur 5. De mon existence, voilà, je n'ai jamais connu une tarte du Real, malheureusement, voilà, ça a été ma première fois. Mais bon, voilà, l'aventure continue et on a encore une Liga à aller prendre. De toute façon, il ne nous reste que ça dans tous les cas. Mais espérons que ça nous serve de leçon et il va falloir vraiment investir sur un back droit et que Messi revienne. On a besoin de cette magie dans le jeu parce que là, ça ne va pas. Ça va vraiment pas. Mais en tout cas, voilà, on reste quand même fiers de notre équipe et on reste derrière, mais voilà, on reste tous ensemble et Visca Barça.